Olivier Bobineau, sociologue des religions. Est-ce qu'il y a un risque avec ce changement de pape, un risque ou une chance peut-être, je ne sais pas, de voir un petit peu craqueler ce système impérial dont vous parlez? Cher ami, c'est du fantasme. Qu'est-ce que c'est que l'Église catholique romaine? J'aime bien l'expression d'un grand historien qui s'appelle Émile Poula, qui dit que même Vatican II, donc la grande réforme moderne dans les années 60 de l'Église catholique, eh bien on a coupé le bois mort, mais le tronc est resté le même. C'est une pyramide hiérarchique tout cela. On a l'évêque de Rome, représentant unique de Dieu sur terre. Et puis ensuite il y a les évêques. Et puis ensuite, il y a les prêtres. Donc pour vous, il va y avoir une certaine il y aura, comme conservatisme. On dit, c'est pas incertain, c'est ça. C'est cette structure, c'est la force de ces structures qui rencontrent aujourd'hui la modernité et qui ne sait pas comment répondre, comment gérer tout cela. Mais c'est pas pour rien que c'est la seule. Je me rappelle d'un de mes amis responsable de l'international trotskiste qui me disait « Bobineau, il faut que tu nous dises pourquoi l'Église catholique, c'est la seule internationale qui est présente aujourd'hui partout dans le monde. » C'est quand même un fantasme d'un trotskiste, vous imaginez bien. Et j'essaye de répondre dans ce livre en disant, voilà, c'est l'alliance assez étonnante, époustouflante, entre d'un côté un message évangélique d'amour, d'abandon à l'autre, et en même temps une institution centralisateur, à côté des partis staliniens, c'est de la rigolade, et bien tellement centralisateur qu'ils essayent, à partir d'un homme, une fonction personnelle héritée, successive à Pierre, au siège pétrinien, eh bien cet homme essaye à partir d'une machine à dogme, eh bien d'avoir le cœur des hommes sous son autorité. Abbé Pierre Amar, co-rédacteur du Padre Blog dans La République du Move, pour parler de ce départ de Benoît XVI, puisque vous ne voulez pas parler d'émission. On ne va pas faire la liste de tous les prétendants à la succession, etc. Il y a des Honduriens, un Hondurien, 2 Argentins, un Autrichien, un Italien. Il y a un Québécois aussi qui figure en bonne position. Très progressiste. Dites-moi, j'ai entendu, mais peut-être que je me trompe complètement, que techniquement, il pourrait y avoir une pape femme. Non, parce que pour être... et oui, non, là aussi, encore un fantasme. Mais c'est bien, cette émission permet de détruire les fantasmes. Non, une femme pape, mais peut-on vivre sans fantasme? Une femme pape, c'est pas possible, c'est mort, c'est clair. Non, moi, vous voyez, monsieur Bobineau, vous êtes très sympathique, je vous l'avoue. Il y a juste une petite différence entre vous et moi. Mais c'est pas possible parce que c'est juridiquement pas possible. C'est juridiquement pas possible, puis théologiquement pas possible. Puisque ou est-ce que prêtre, c'est parce que les femmes ne peuvent pas gravir la hiérarchie de l'Église catholique comme les hommes? Il est évident que si prêtre sait aimer les autres, il est évident qu'une femme peut le faire, peut-être même mieux qu'un homme, c'est pas la question. Alors la question c'est que le prêtre, c'est l'homme de Dieu. Est-ce que vous pensez que le prochain chantier, c'est la fin du célibat des prêtres et c'est l'ouverture des rangs des prêtres aux femmes? Ouais, mais vous voyez, vos questions, elles sont très légitimes, mais elles voient l'Église comme une ONG dont le siège social est à Rome, dont le patron, le big boss, s'appelle le pape. Mais moi, pour l'Église, pour moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas juste une structure horizontale. C'est quelque chose de vertical. C'est-à-dire quelque chose qui fait le lien entre Dieu et l'homme. Alors, évidemment, pour un non-croyant, pour quelqu'un qui est loin de l'Église, c'est un peu incompréhensible. Mais moi, je vois pas ça comme une ONG. Pour moi, l'Église, c'est Dieu qui continue de se donner sous cette forme-là, alors remplie d'hommes et de femmes un peu limitées, et j'en fais partie. Il est 18h22 dans La République du Move. Thomas Rozek, bonsoir. Bonsoir Claire. Toi, ce soir, tu veux nous faire partager ta pensée pour celui qui est dans les cieux. Eh oui, ce soir, j'ai une pensée pour Dieu. Dieu qui n'a pas la pêche en ce moment, tout fout le camp. Il y a des guerres partout en son nom, en plus, alors qu'il n'a rien demandé. Et il a la désagréable sensation d'être un peu largué, de ne plus savoir par quel bout prendre ce monde qui commence sérieusement à le fatiguer. Et voilà qu'au cœur de la tourmente, Benoît, son Benoît, celui à qui il avait tant donné, se tourne un soir vers lui avec au fond des yeux une lueur n'augurant rien de bon. C'est fini, dit-il, je te quitte. Dieu, ça l'a pris par surprise, c'est le coup dur. Oh, il le sait bien, il faut pas s'attacher, on est toujours déçus par les hommes. Filez-leur le feu, le métal et la poudre, ils vous feront des kalachnikovs. Donnez-leur le contrôle de l'atome, ils s'en balanceront des kilotonnes sur la gueule. Créez-leur des fiers destriers pour s'en aller courir le monde avec toute l'élégance et la grâce des Amazones d'antan. Ils en feront des palettes de lasagne surgelée. Tout ça, il le sait, mais pour une fois, Dieu avait baissé sa garde pour laisser Benoît entrer dans sa vie, d'accord.
C'était pas le premier, ils finissent tous par s'en aller, mais d'habitude, c'est pour venir le rejoindre. Et là, d'un coup, un coup pareil, on lui avait plus fait depuis longtemps. Son cœur saigne. Il va falloir tout recommencer, retrouver quelqu'un, et Dieu sait, forcément, qu'avec le temps, c'est de moins en moins facile. Enfin, peut-être, il finira par oublier Benoît. Je dis bien peut-être, car méfions-nous, relisez l'Ancien Testament. Dieu n'est pas qu'amour, il peut être jaloux, pas cool du tout. Et il va pas tarder à nous faire le comprendre. Et croyez-moi, les plaies d'Égypte à côté, ce sera de la gnognotte. En fait, ça a même peut-être déjà commencé. Réfléchissez bien, reprenons le fil de l'actualité récente. 4 jours après l'annonce de la décision de Benoît XVI, Frédéric Lefebvre fait son retour en politique. Coïncidence? Je ne crois pas. Thomas Rozek, ça vous fait rire, abbé Pierre Amar? Oui, je souris, mais gentiment, gentiment, oui, sereinement. Je crois qu'on se comprend pas complètement, mais je suis très heureux de voir votre regard. C'est gentil, merci. Aujourd'hui, Benoît XVI a tweeté. Il a tweeté aux alentours de 15h « Mettez le Christ au centre de vos vies ». C'est son dernier tweet. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça rejoint cette vision verticale dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire que l'Église, avant tout, c'est l'Église du Christ. C'est-à-dire l'Église de Jésus qui continue de se donner. Évidemment, en partant, Benoît XVI n'a qu'un seul message, c'est de parler de Jésus, c'est sûr. Alors, est-ce que vous êtes très connecté? J'imagine que vous avez entendu parler du Parti pirate, de ces théories de démocratie participative, connectée, etc., on parle plutôt là de démocratie horizontale. Comment vous l'appliquez à votre foi et au regard sur la religion? Moi, je suis connecté parce que je crois profondément que c'est là où les gens sont. Donc là où il y a de l'homme, moi je viens à sa rencontre. Donc Twitter, Facebook, Internet, pour moi c'est des continents sur lesquels il faut résolument entrer. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a encore un évêque français qui est allé sur Twitter. Donc vous voyez, je crois beaucoup à ce dialogue, cette conversation avec le monde, et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu avec joie à votre invitation. Olivier Bobineau, sociologue des religions, vous souriez quand on parlait du prétendant québécois à la succession de Benoît XVI. Ah oui, je connais notamment des responsables religieux, dont je ne peux évidemment pas dire le nom, notamment des supérieurs générales, c'est-à-dire des responsables de congrégations, d'instituts religieux, qui, si c'était ce cher ami du Québec, se remettraient en cause beaucoup de leur engagement, pas leur foi, mais de leur engagement au sein de l'Église catholique. On a affaire là à un homme très conservateur qui a mis une pagaille pas possible dans son diocèse. Quand je dis pagaille, je reste évidemment très très poli et mesuré. Bon, on verra tout ça, dans une dizaine de jours. Quand exactement, abbé Pierre Amar, est-ce qu'on saura? On peut penser que dans la quinzaine qui vient, on aura un nouveau pape. Mais moi, quel qu'il soit... Quinzaine qui vient, ça va se faire rapidement. Et quel qu'il soit, moderne, classique, peu m'importe, je l'aime déjà. Ah oui. D'accord. Tout autre sujet, mais qui va probablement intéresser d'ailleurs l'abbé Pierre Amar, co-rédacteur du Padre Blog, qui est autour de la table. Un séminaire pour dresser la feuille de route gouvernementale sur les questions de numérique avait lieu aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine. Séminaire suivi de près par Andrea Fradin, chroniqueuse dans la matinale du Move et journaliste spécialiste des questions numériques. Alors, est-ce que c'est pour toi le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, ce qui est ressorti de ce séminaire aujourd'hui? C'est un peu difficile de répondre de façon aussi expéditive juste après le séminaire. On va dire qu'il y a du bon et du moins bon, comme souvent. Déjà, on peut commencer par saluer l'initiative. C'était déjà pas mal d'amener une grosse dizaine de ministres hors des palais de la République, comme l'a dit le Premier ministre dans son discours, parce qu'ils se sont réunis au Fab Lab de Gennevilliers. Et le Fab Lab, c'est quoi? C'est un atelier, en gros, ouvert à tous ceux qui le souhaitent pour produire et créer des objets. C'est un concept assez récent dans l'écosystème numérique et ça prouve qu'on comprend ça du côté de Matignon. C'est déjà assez positif. De même, sur les mesures, il y a quand même l'accent qui est mis sur l'éducation, la formation numérique tout au long du parcours professionnel de l'individu. On peut difficilement contester cette ambition. De même, la volonté de faire une grande loi sur la protection des droits et des libertés numériques. Pareil, ça paraît pas mal, mais bon, il reste du flou, ça vient d'être annoncé. En gros, tout reste à faire, quoi. Et alors, sur les aspects, un peu plus négatifs Comme je disais, on reste encore pour le moment dans la déclaration d'intention et il y a un gros point d'interrogation sur la mise en œuvre concrète. Et en gros, on attend la preuve qu'effectivement le gouvernement croit en ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté politique, selon toi, derrière ? C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que l'organisation du séminaire a été assez difficile.
On sait que Matignon a quand même pas mal galéré pour rassembler toutes les copies et pour les collecter auprès du ministère. D'ailleurs, ça s'est vu aujourd'hui. Il n'y avait pas aucun ministre régalien. Il n'y avait pas Christine Taubira, il n'y avait pas Manuel Valls, il n'y avait pas Pierre Moscovici, pas de trace non plus, pas de représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Défense. Alors qu'outre-Atlantique, par exemple, Barack Obama fait de la cybersécurité, de la cyberdéfense, des axes majeurs de son programme politique. Donc on sent le décalage. On sent que c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, on croise les doigts pour que ça mette la machine en route, quoi. C'est pas encore tout à fait ça. Merci beaucoup. Bonne soirée, Andrea Fradin, journaliste spécialiste des questions de numérique. Une réaction, Abbé Pierre Amar. Vous aviez l'air de dire ça sent un petit peu le. Oui, ça a pas l'air d'aller passionner tous, mais écoutez, non, je suis très heureux. Le gouvernement, vous voulez dire. Oui, on sent qu'il y avait des absents, mais je connais pas l'agenda de nos ministres. Non, je n'ai pas vraiment d'avis. Je trouve ça drôle que les ministres aillent en séminaire. Ça m'a fait sourire comme vous. Moi qui suis un ancien séminariste. Bien sûr, ouais. Séminariste connecté, donc co-rédacteur du Padre Blog, Abbé Pierre Amar. Autour de la table, il y avait aussi ce soir Olivier Bobineau, sociologue des religions. Merci beaucoup d'avoir participé à cette République du Move, une République du Move papale qui s'achève. Émission préparée par Julie Verne. À la technique ce soir, il y avait Florence Wyss. Demain, ce sera Si c'est sport qu'on retrouvera à la même heure. Et tout de suite, c'est l'heure de la Mourinade. La République du Move avec Claire Chaudière.